in Cameroon, the SCE program is implemented in partnership with the Ministry of Women Empowerment and the Family Planning in conflict-affected areas, especially in the three following regions: the Adamawa region, which is hosting the refugees from Central African Republic and the vulnerable host community; the East region, which is hosting equally the refugees from Central African Republic, IDPs from the Northwest and the Southwest region and the host community; and finally in the Far North region, where it hosts internally displaced persons, the refugees from Nigeria who have been victims of the Boko Haram crisis, and the vulnerable host community. Hello everyone, this is Josephine at the Family and Women's Empowerment Center. It's a beautiful building, well secured with a fence all over. We currently have more than 150 girls, about 60 of them working with the Second Chance and vocational learning projects. We also have something like a safe space here. It used to be called the call center. Now it has become a safe space where we handle gender-based violence cases. We take care of the psychological aspects. We refer the cases to the quarters that be it the gendarmerie, the police, or any area that would be of importance to make sure her rights are respected. Bienvenue au Centre de promotion de la femme et de la famille de Bétois qui habite le projet Second Chance Education and Vocational Learning financé par ONU Femmes. Ici, c'est la salle de conférence où généralement nous avons des ateliers, des séminaires et même des soutenances pour les apprenants du centre qui suivent la formation et qui doivent clôturer leur formation. Ici, nous sommes en salle de couture du projet Second Chance Education and Vocational Learning, exécuté au centre de promotion de la femme et de la famille. Le projet Second Chance Education a également bénéficié d'une électrification solaire. Comme vous pouvez le constater, voici le champ solaire de cette installation qui a une grande puissance de distribution d'énergie dans le centre. Ce champ électrique ou cette capacité, ce champ solaire ravitaille directement ce rack de batteries que vous pouvez constater, ces 12 batteries qui sont converties par ce contrôleur de charge ayant une capacité de 48 volts en continu et ce contrôleur de charge. Champ agriculture de Manjou. Nous sommes ici dans un champ d'arachide. C'est un mixage de femmes, population haute et réfugiés qui travaillent ensemble pour le compte du projet Second Chance. Et là, ils sont en train d'enlever les mauvaises herbes dans le champ d'arachide. I'm called Azayolan, an IDP from the Northwest region. I found myself here in Beto not because I wanted to, but just because of our situations. Right back in the Northwest, there was nowhere for us to live there, no school, difficulties for feeding, so I had to run for our dear lives and come to Beto. While in Beto, it was not really that easy as we thought it was going to be easy. There were so many of us in the house and we find it very difficult. School, some of us were not going to school while in the house, particularly I in question, I was in the house. So it was very difficult for me. No, I was not going to school. I had to just be in the house the whole day long.
thank God for the project Second Chance. He came and so we had an opportunity. We were given the opportunity to go and learn something to do, so I will be able to do something with our house, which is going to help us more. So because of Second Chance, today I'm able to do something with my house. I can sew, I can be able to gain something, and I'm also able to help the family, which is very good. So I thank the Second Chance for giving us this chance, and later on, after our 8 months of training, they settled us, they gave us equipment to go and start doing something, so we should not sit at home and be waiting on people. And I'm a mother of one. Because of Second Child, I'm able to take care of my child and help the family too. So I thank God for the Second Child. God will bless them, and I pray that they will continue helping us in this way, because I'm not the only one. That I see many of them out there who are at home, not going to school, they have nothing doing other than sitting at home. I pray God that Second Chance will still bring up another program which will be able to help many IDPs like I, so they will not be wasting at home and they will have something doing. Comme vous pouvez le constater, nous sommes là à l'espace de prison des femmes de Ngam, implanté ici au camp des réfugiés. Il faut préciser que ce site des réfugiés a été créé en 2014 suite à l'afflux massif des réfugiés centrafricains vers le Cameroun. À ce jour, le site abrite environ 6500. Nous sommes là à l'espace, comme vous pouvez le constater. Ça c'est l'espace à 3 Bukaro. Ça c'est le Bukaro de sensibilisation et des réunions pour les salles de jeu. Enfin, ça c'est le Bukaro, l'aire de jeu des enfants. L'aire de jeu des enfants. Parce que l'autre Bukaro, toujours pour les sensibilisations. Ça c'est toujours pour les sensibilisations ou pour les petites réunions. On est vers la salle de formation professionnelle. La suite de salle de formation professionnelle. Là, ça c'est la salle d'apprentissage professionnel où on enseigne la couture à nos bénéficiaires. Là, nous sommes là dans la salle. Il y a le bureau de l'informatrice et voilà la machine de nos bénéficiaires. Nous avons 25 machines qui sont alignées là et ces 25 machines pour nos 25 bénéficiaires qui sont en cours de formation actuellement. Donc voilà la salle de couture. Donc ça ce sont les modèles. Le modèle c'est le modèle de la semaine. Les bénéficiaires sont en train de faire ça, c'est le modèle de la semaine. Voici notre équipement de l'énergie photovoltaïque. Ça nous permet d'alimenter toutes les machines qu'on va présenter tout à l'heure dans la salle d'informatique. Donc, ça, c'est une grande puissance de réunion. Bon, ça c'est le bloc administratif. Ouais. Bon, nous avons les machines pour l'information en TIC. Donc, et récemment, une fois que nous avons installé la connexion et a mis les machines en réseau. Donc, c'est avec ces équipements que les bénéficiaires viennent souvent se connecter sur la plateforme Colibri. Donc, voilà. Ces machines sont connectées à Internet. Maintenant, ça c'est la salle. Ici là, il y a la salle de refuge. Ça c'est la salle de refuge. Et ça de refuge, c'est pour héberger les réfugiés qui ont été victimes de violences, de VBG. Et généralement, ceux qui ont été répudiés, elles ne savent pas où dormir. On les loge ici pendant 3 jours. Welcome, my name is Nicholas Jar.
the education expert for the project Second Chance, which is financed by the UN Women. Welcome to the Women Empowerment Center of Mokolo. Welcome here we have the banquet hall. In this hall we do some small ceremonies like workshops with our beneficiaries and other host communities. While here we have the training space for beneficiaries that are doing tailoring. Finally, we have the ITC Center. Here we train our beneficiary on information and communication technology. And here we have our solar panels that we use to electrify the Women Empowerment Center. This solar panel was given to us by the UN Women to carry out activities of ITC and activities on Colibri. Bonjour, bienvenue dans la salle informatique au Second Chance. Je m'appelle Makoumaz Benjamin, formateur en TIC. L'objectif de mon travail est de former les apprenants dans l'outil informatique, c'est-à-dire les connaissances de base, c'est-à-dire tableau, confection de tableaux, confection de pages de couverture, et véhiculer ces connaissances en langue vernaculaire. Le déroulement du cours se passe en petits groupes. Selon le nombre de machines, nous avons 5 machines et chaque apprenant s'assoit devant la machine pour y travailler. Donc c'est un groupe de 6-6. My name is Suleiman Musa. This is the structure that is hosting the Second Chance Education in the village of or the site of Minawawu. On my left here you have Mr. Yusufa, who is the gate man. The man is very committed, he's always there. And so before entering here, you always have to meet him. He's the one with whom you have to pass before entering to the center. Let us go to the center. I'm going to present you the remaining of the center. Let us go. Right there on my right, you have the office, the general office. That's where I'm working. I'm the expert of Second Chance Education here in Minawawu. So here, this big hall that you are seeing, it is for activities. Sometimes when we have educative talk, when we have something like entertainment with our trainees, we used to go there and exercise with them. So behind, as you can see the Sarikauta, it is the name that we are giving to the training center. It is there that we are training the girls on tailoring. There they try to see or they teach them how to sew dresses for them to be financially autonomous after they pass with the training here. Just behind there you have the small bokaru. It is for the staff meeting also. So this is the center, this is the room where we are training the girls on tailoring. Last year, during the first stage, we trained 50 girls belonging to the refugees camp. I mean, the Nigerians who came here, belonging also to the surrounding village. So I'm going to put you now in contact with the person in charge of training them how to sew. Let us go. I'm here with Mr. Albert Samuel, who is the one in charge of training the refugees, the host community, also the IDPs here. As I told you, last year we trained 50 girls who are now working on themselves. So this time around we are working with 25 girls within our program. And Samuel Albert is also a refugee. He's here in the camp since 2015. The reason of choosing him is just because he's speaking the language that most of the trainees can understand. You know, when you are in the process of teaching somebody, the language is very important. Ni sunana Samuel Albert. Na yi shekara biyu na koyar da yaran mata da ɗinki a nan. A rana koyar da mata guda 50, bana kuma na koyar da su ina kan koyar da su guda 25 ga yaran matan nan. Da farko dai na fara koya musu yadda ake sa allura cikin kike.
na so koya musu yadda ake taka bedan keke, na koya musu yadda ana sa bel irin na keke, sai na fara daga yanka, na kuma kan koya musu yadda ake hadawa a kan keke. Ina godiya game da wannan tsarin da Second Chance Education ya fitar, domin yana taimake yaran matan nan da kuma sauran yan uwansu, yana taimaka musu. Ni kam na godiya game da wannan. The SCE program in Cameroon intervenes in 4 different domains, that is, tailoring, animal husbandry, agriculture, and petit trade, or small businesses. Beneficiaries are trained in these different domains using training manuals and videos developed and produced by the UN Women. This training is carried out in 2 phases, which are the theoretical part and the practical section of the training. And one of the methods that has been put in place is the learning by doing method. Je m'appelle Chantal, je vais faire le jardin, je vais semer le colon, le zone, bref, tout ce qu'on va trouver comme semence. Nous sommes venus voir le terrain. La place où on va semer, nous allons commencer à travailler à partir de lundi. Nous allons dépicher, brûler, puis faire les soins. Il y a l'eau à côté qu'on va puiser et arroser. On nous a donné la machette là-haut et l'arrosoir aujourd'hui pour travailler. Les autres équipes ne sont pas là, mais ils vont commencer à travailler avant moi le midi. Actuellement, nous sommes dans le champ de manioc des bénéficiaires du projet Second Chance en Education à Gugo 2. Voilà les champs de manioc, mais nous sommes en saison chaude. On attend d'abord la saison pluvieuse pour une très bonne accroissement. Sinon, en saison chaude, rien ne produit. Je m'appelle Nafichette, je fais là-bas. Je travaille au brigadier des jardins. En saison 16, on avait travaillé un petit jardin ici, c'est nous à Bawa. Mais ça marchait bien. Notre mari nous a aidé à travailler. Mais maintenant, en saison pluvieuse, on veut semer l'arachide et le manioc. Si Dieu nous protège. Je m'appelle Maïra Mohamedou. Je suis réfugiée centrafricaine. J'ai fui la guerre et je suis au site de Ngam. J'ai suivi une formation en couture et je sais déjà coudre. Actuellement, j'ai ouvert mon atelier de couture et cette couture me donne de l'argent. Les condiments de la cuisine tels que le sel, le cube et autres, je ne demande plus à mon mari. Parfois même les babouches des enfants, c'est moi qui les achète. Je remercie grandement ONU Femmes pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je m'appelle Lafi Sato. Je suis réfugiée centrafricaine, site de Ngam. Je suis le bénéficiaire du projet Second Chance en couture. J'ai suivi une formation et installé à la fin de la formation par ONU Femmes. Actuellement, j'ai mon atelier à la maison. Je fais mes activités sur place. Je coûte les habits des clients, ce qui me permet de parvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille. Je peux dire que je suis autonome. Comment mettre une fermeture sur la joue? Nous sommes au niveau des fermetures. Là, présentement, ils sont en train de mettre les fermetures sur les jus. L'apprentissage de la fermeture.
Barkanmu da warhaka. Ni ce mai suna Rejoice Amos, ina da shekara 18. Na zo ne in koyi tela, Ungo Jama'a Second Education da Yunufa. Na yi muka matakan gaisuwa saboda zai iya taimake rayuwata ya taimake iyayena kuma shine dalilin da aka zo aka ɗauke mu aka samu a cikin wani. Ba iya a tura ni zuwa makaranta ba, shine yan Children's Education suka zo suka ɗauke ni zuwa ciki. Ina matakan gaisuwa kuma ma education zai iya taimake rayuwar mu na gaba ko da ma mu yi aure ne ma zai iya taimake mu, zai iya taimake iyayenmu kuma. Kananan yaran da suke gaban su za iya a tura su makaranta in Allah ya ba mu dama. Na gode ma second education. Sana ne, kwa mutane iso gani senti mone deyai. Ina mtane diza za keli. Ina Camerounais. Bon, ana umo ene toka. Porque ne pa badwa. Na he. Badwa ibo ansana ne toka edito par group. Bon, ke siso na bi mora adito sama na bi mora adito. Avant wa ma yagme yongmo. Ha umbongo ha kilbo ingo tong. Toko de yagme ne yongmo. Kopi ha yongmo ha yo toko de yitwa. Ne mo ise ko mo to iso ko an sente mo de dai. Inga ke jogo ana debe asama to gba ne gba kana ne de ne de mo ye. Ne mo ise ko mo to iso kana so de barkao. Ana wor mo se. Dans le cadre du suivi de proximité des bénéficiaires du projet Second Chance Education, nous sommes allés à la rencontre de quelques femmes exerçant dans le petit commerce. Celles-ci se disent satisfaites du projet car grâce aux revenus issus de leurs activités, elles parviennent à avoir le pain quotidien. Taza Marie, l'une des bénéficiaires, nous parle ici de ses activités. Je m'appelle Taza Marie. Dans notre village, il n'y avait pas de boutique. On m'a donné le petit commerce. Ça marchait bien. Comme ça, je suis allée au marché ajouter encore une autre chose. J'ai ajouté le biscuit, le savon, le bonbon, les comprimés, les glycérines. Et ça marche bien. Pour la bonne marche des activités, nous faisons régulièrement des visites à domicile. Nous sommes ici à Bawa, chez une bénéficiaire qui a opté pour la fabrication et la commercialisation des beignets à la farine du blé. À travers un échange, nous identifions les difficultés qu'elle rencontre au quotidien afin de lui proposer des pistes de solutions. Nous sommes bénéficiaires du projet Second Chance. Nous sommes composés de groupes de filles et femmes bénéficiaires de la formation en informatique à l'espace de cohésion de Ngam. Particulièrement, j'avais entendu parler de l'informatique à l'école, mais théoriquement, je n'ai jamais pratiqué. Mais grâce à cette formation, je suis capable de manipuler l'outil informatique. Je connais la mise en forme et la mise en page, même document. Je suis capable de me connecter et suivre un cours en ligne. Je remercie grandement aux femmes.